Le président de la République et l'opposant Ousmane Sonko, star du petit écran pour les dernières heures de l'année 2019. Le premier avait à cœur de convaincre sur ses options économiques, sociales et politiques vertement critiquées. Le second avait revêtu la tunique du démolisseur parfait. Voyons la portée et la limite des deux stratégies de com. Ni oui, ni non, je n'ai pas de dauphin. C'est la réponse à deux questions fermées servies par le président Macky Sall sur l'éventualité ou la probabilité d'un troisième mandat et sur sa succession selon qu'il veut se représenter ou non. Le chef de l'État et chef de parti réinvente ainsi la politique du ni-ni. En jouant au clair-obscur et en envoyant les téléspectateurs à la mer pour aller voir des dauphins, non sans habileté et humour caustique, le locataire du palais présidentiel tient sans doute à gouverner jusqu'à l'ultime seconde de son second mandat. Syndrome du canard boiteux quand tu nous tiens. Sall dispose ainsi de 4 ans et 4 mois pour peser et sous-peser les risques liés à une volonté de passage en force tel que cela est perçu par une frange de l'opinion nationale et au-delà des frontières sénégalaises. Si nul ne sait ce qui se passe dans la tête d'un président, il est aussi vrai que personne ne peut prédire la réaction des citoyens sur une question aussi passionnelle que le mandat. L'histoire récente a montré à suffisance la différence que le peuple peut faire entre la légalité d'une décision et la légitimité d'une volonté. Pour avoir pris le pouvoir au président Abdoulaye Wade dans les circonstances connues, le président Macky Sall saura probablement arbitrer entre le cœur et la raison. Mais on dit également que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Que dire enfin du second grand entretien du Nouvel An du chef de l'État avec la presse nationale après celui de l'an dernier? Un beau coup de com' pour les spin doctors du président. Chapeau aux confrères commis à l'exercice. Le format et la forme sont cependant à revoir. La forme tient tellement le fond qu'elle empêche d'aller au fond des choses. La stratégie de communication de l'opposant Ousmane Sonko est-elle opérante? Pas besoin de faire dans le ni oui ni non. Le non est évident pour le second grand oral du 31 décembre du candidat arrivé troisième à la dernière élection présidentielle derrière le président élu et son challenger Idrissa Seck. Quitte à fâcher, le meilleur service que les conseillers du leader de PASTEF lui rendraient est de lui faire observer 2 ou 3 choses. La première tient au respect du temps du président de la République, un jour aussi solennel que celui du message à la nation. C'est le cas à l'occasion du Nouvel An et de la fête de l'indépendance. La décence républicaine, au demeurant observée par les autres adversaires du régime, veut que l'opposant n'entre pas en concurrence frontale avec le président de la République lors de ses rendez-vous avec la nation. Il s'agit d'un moment présidentiel que lui confère la légitimité populaire. D'ailleurs, cette stratégie de parasite peut être contre-productive pour celui qui l'inspire. La question qui pourrait être rétorquée aux récalcitrants est la suivante. Qui vous a élu pour parler en même temps que le chef de l'État? La seconde découlant de la première est purement politique. Le président de PASTEF, les Patriotes, brouille en effet son message dans sa séance de massage de l'autre message. À lire et à voir le traitement fait des 2 passages télévisés,
on ne peut dire que le grand oral de Sonko ait été un succès médiatique. À trop rechercher la singularité, ne risque-t-on pas de banaliser son discours? Savoir choisir son temps de com' au lieu de se laisser dicter sa conduite par l'adversaire est la règle de base pour qui veut atteindre le sommet. Qui veut aller loin ménage sa monture communicationnelle. S'agissant du monde de la communication, en particulier de l'audiovisuel, la suspension des programmes de CNTV n'est pas une bonne nouvelle. Certes, le CNRA a raison de faire appliquer la loi sur la publicité de la dépigmentation, mais la mesure aurait pu se revêtir d'un gant de velours même face à un refus d'obtempérer. Face à la logique des extrêmes, n'y avait-il pas une voie médiane? Que 2020 soit une année souriante pour tous.